Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation sur la configuration des amplificateurs PowerSoft. Nous allons voir dans cette vidéo comment vous allez pouvoir télécharger le logiciel Harmonia qui va vous permettre de configurer vos amplificateurs. Nous allons voir également comment vous allez définir votre routing, c'est-à-dire comment vous allez affecter quelle entrée vers quelle sortie, que ce soit des entrées DANT, AES67 ou des entrées analogiques selon l'ampli que vous avez, bien entendu, en fonction des capacités du produit. L'étape suivante, ce sera également de définir au niveau de vos sorties, si vous souhaitez que vos sorties soient basse impédance ou 100 volts. Et puis, vous verrez par la suite qu'il y a tout un tas de fonctionnalités avancées, puisque ces amplis qui ont pour la plupart des capacités DSP, donc du traitement audio. Donc ça comprend des égalisations, ça comprend notamment aussi du limiteur. Il y a d'autres fonctionnalités avancées très intéressantes, notamment du portage de puissance, des interfaces utilisateurs. Donc il y a vraiment plein de choses. Pour le moment, on va pas aller aussi loin. On va se focuser sur tout ce qui va être table de routing, c'est-à-dire comment j'affecte mes entrées vers mes sorties, ce qu'on vient de dire, et comment je définis mes impédances de sortie. Donc la première étape pour ça, c'est bien entendu de télécharger le logiciel. Donc là, je suis sur le site de PowerSoft. Pour ça, il va vous falloir un compte. Donc si vous en avez pas déjà un, donc c'est gratuit, vous allez cliquer ici sur Register. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement vous renseigner vos informations, hein, nom, prénom, email, hein, comme d'habitude. Vous créez votre compte, c'est totalement gratuit. Il faudra que vous validiez le lien via votre adresse email, mais bon, c'est assez classique, hein, comme chez à peu près tous les fabricants, hein, quand vous avez un compte à créer. Et on se retrouvera juste après dans la rubrique téléchargement pour télécharger le logiciel. Voilà, donc maintenant que vous avez créé votre compte, nous allons pouvoir télécharger le logiciel. Donc là, c'est assez simple, hein, vous allez dans Support, Download, et vous faites cependant pas piéger parce que vous verrez que quand vous allez dans cette section-là, en fait, il va vous lister pas mal de choses. Quand vous allez dans Software, les premières choses qu'il va vous lister, ce ne sont pas les liens en fait pour le logiciel en lui-même, ce sont des plugins. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le logiciel en lui-même. Donc, vous allez dans le sous-onglet ici, Harmonia Plus. Et là, vous allez pouvoir tout simplement télécharger la dernière version. Et on se retrouve vraiment dans l'interface du logiciel pour voir comment on va pouvoir se connecter à un amplificateur et puis comment on va pouvoir le configurer. Voilà, donc maintenant que vous avez téléchargé et installé le logiciel, vous devriez tomber sur cette fenêtre-là. Donc ici, vous allez pouvoir déjà vous loguer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Et surtout, sélectionner le type de projet sur lequel nous allons travailler. Donc là, cette vidéo elle est orientée donc, pour les applications d'installation. Donc je vais naturellement choisir New Project for Install Systems. Donc je sélectionne ici et je fais OK. Si vous êtes curieux, la différence entre les deux, en fait, hein, pour tout ce qui va être Touring, c'est les interfaces utilisateurs qui sont pas du tout les mêmes. Après, le principe de base reste à peu près similaire. Normalement, quand vous validez cette fenêtre, donc vous tombez comme chez moi en fait dans ce qu'on appelle le workspace. Donc vous avez ces onglets qui sont en haut en fait. Donc workspace, c'est là que vous allez pouvoir ajouter notamment vos amplificateurs, vos enceintes. On verra comment ça se passe, hein. C'est la manière dont notamment vous allez pouvoir dire quelle sortie est configurée en passe impédance, quelle sortie est configurée en 100 volts, et ainsi de suite. C'est en ajoutant des enceintes et en affectant ces enceintes-là à des sorties d'amplificateurs. Vous allez pouvoir définir, alors ça c'est pour des fonctionnalités avancées, hein, des zones et des interfaces utilisateurs, on verra vraiment plus tard. Et vous allez pouvoir surtout empérer vos équipements virtuels que vous avez préconfigurés à vos équipements réels sur site. Vous avez d'autres onglets en haut, System List, View Designer, Elf+. Donc ça, c'est pour des fonctionnalités avancées. Elf+, c'est principalement du monitoring. System List, ce serait une sorte d'inventaire. En fait, c'est pour voir les équipements qui sont soit dans votre configuration, soit qui sont présents sur votre réseau. Et View Designer, c'est ce qui va vous permettre de créer les interfaces utilisateurs, donc qui peuvent être de type applicative, donc pour tout ce qui va être téléphone Android, iOS, et également de type web pour ce qui va être terminaux de type PC. On a également la gestion via des platines murales. Alors, c'est déjà un peu tôt pour évoquer tout ça. On va commencer déjà par faire des choses simples. Pour le moment, on va uniquement rester dans le workspace. Donc, faites bien attention, vous restez dans cette fenêtre-là. Après, vous avez également des onglets en bas. Alors, je sais que parfois, ça peut paraître un petit peu flou, en fait, hein. Quelle fonctionnalité je vais arriver à trouver à quel endroit. Mais vous verrez, c'est assez bien fait finalement parce qu'en fait, il suffit de suivre l'ordre dans l'absolu. Donc, pour le moment, Workspace ici, Design ici, et vous êtes par défaut sur l'onglet Add, le sous-onglet Add. Donc, la première étape, c'est d'ajouter mon amplificateur. Donc là, actuellement, je suis hors ligne, hein. Je n'ai pas connecté un amplificateur. Néanmoins, je vais déjà pouvoir commencer de préparer mon installation. Donc, pour ça, je me rends dans Amplifier, et puis je vais sélectionner un amplificateur. Mettons que le modèle que je veux utiliser soit un Quattro Canali.
je vais pouvoir taper dans la recherche. Donc les gammes d'installation, hein, pour info, à ce jour, ce sont mezzo, donc ce sont des mini amplificateurs à 2 ou 4 canaux. Après, vous avez, si vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance, la gamme Canali, qui sont des modèles rackables en fait. Et après, vous avez la gamme Unica, qui est une gamme qui va permettre notamment pas mal de choses en ce qui concerne la supervision et qui a d'autres formats de puissance que Canali. Là, je vais ajouter un amplificateur générique, donc un Canali, rackable, Dante et analogique. Donc Quattro Canali, c'est un 4 canaux. Si jamais vous suivez cette vidéo et que vous avez un amplificateur de présent à disposition, je vous invite à pas forcément faire exactement comme moi, mais mettez directement votre amplificateur, puisqu'on va très rapidement pouvoir l'affecter à un amplificateur réel. Donc mettez les appareils que vous avez à disposition. Moi, dans mon cas, c'est un Quattro Canali 2404 DSP plus D, donc c'est-à-dire DSP plus Dante en fait. Donc là, je vais faire Add and Close, puisque je n'ajoute qu'un seul ampli pour le moment, je vais pas faire quelque chose de compliqué. Et il m'ajoute mon ampli, donc, dans cette interface-là. Sur la partie droite, je vais avoir mes enceintes. Donc là, je vais avoir accès à toute une base de données, en fait. Donc je vais ici dans Speaker. Et puis, vous voyez qu'il y a pas mal de fabricants partenaires, en fait, pour lesquels vous allez pouvoir retrouver des égalisations déjà. Donc ce sont des produits qui peuvent être de type installation, des produits de type live, peu importe. Lui fait pas la différenciation, hein. Si vous avez une enceinte d'une marque live et que vous utilisez pour une raison X ou Y sur un projet d'installation, bah, vous pouvez totalement le faire. Là, dans le cas présent, on va partir du principe que bah, là, pareil, hein, si les produits que vous allez utiliser sont présents ici, bah, tant qu'à faire, prenez les égalisations qui ont été faites conjointement en fait avec le fabricant de l'enceinte et PowerSoft. Sinon, surtout, ce que vous pouvez faire, c'est que si votre enceinte n'existe pas, bien entendu, c'est quand même possible d'ajouter ce qu'on appelle des enceintes linéaires, c'est-à-dire des enceintes sans égalisation, que vous pouvez soit laisser telles quelles, si utilisez cet amplificateur juste comme amplificateur en fait, soit sur lequel vous allez pouvoir faire dessus des égalisations à la volée. Donc faire des petites corrections, notamment enlever un peu du grave ou en rajouter, ce genre de choses. Vous allez pouvoir aussi faire une dernière chose, c'est rajouter des entités dans cette base de données en fait. Donc on va pas le voir tout de suite parce que ça c'est pareil, ça fait partie déjà des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Mais rassurez-vous, c'est possible. Donc s'il y a des modèles d'enceintes que vous installez régulièrement, vous pouvez les ajouter, les partager avec vos collègues, et à chaque fois que vous les réinstallez à nouveau, ben, elles seront déjà présentes. Donc là, on va ajouter des enceintes génériques. Pour que vous voyez un petit peu tout, je vais faire une ligne 100 volts. Donc pour ça, je vais taper dans la recherche linéaire. Et Linear, en fait, alors c'est aussi une série chez un fabricant, mais là pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est PowerSoft. Donc en fait, la manière dont c'est rentré, c'est que pour les enceintes sans égalisation, vous sélectionnez donc une enceinte PowerSoft qui n'existe pas, mais qui est une enceinte, comment dire, linéaire. En fait, c'est juste pour pouvoir définir les produits qui ne sont pas dans la base de données. Et puis, vous regardez le type qui vous intéresse. Donc moi, on va dire que c'est une ligne pour des enceintes de faux plafond. Alors celle-ci, vous l'avez pas. Un linéaire, c'est ligne 20 watts 100 volts, c'est déjà un produit que j'ai créé. Nous, on va utiliser pour le moment, pour être sûr que ce soit quelque chose que vous ayez qui vient par défaut avec le logiciel, c'est celle-ci. PowerSoft Linear Ceiling Default. Combien j'en veux? On va dire que c'est une ligne de 8, donc je vais mettre 8. Est-ce qu'elles sont en parallèle? Bah oui, puisque c'est une ligne, hein, donc c'est pas une enceinte toute seule. Adjacent, vertical ou horizontal, en fait, ça c'est uniquement visuel, c'est comment je veux qu'il me les dispose sur l'interface du logiciel. Donc ça n'a aucune espèce d'importance, hein, vous mettez ce qui est ce qui vous intéresse hein, d'un point de vue visuel. Et ça c'est important. Par contre, parallèle quantité, c'est en fait il se laisse deux. Lui, il va pas penser que c'est une ligne de 8, il va me créer 4 lignes de 2, en fait. Donc moi, c'est pas ce que je veux vraiment faire une ligne de 8, donc je vais lui dire que j'en ai 8. Est-ce qu'elles sont en 100 volts? Donc oui, puisque du coup, c'est ce que je vous ai dit, hein, je veux que cette ligne soit en 100 volts, donc je vais dire oui. Et après, il me demande quelle est la valeur du transfo. Donc là, vous voyez que vous avez déjà des paramètres qui sont rentrés. Donc là, c'est la base de données qui est faite comme ça, hein. C'est que cette enceinte linéaire Ceiling, elle a été rentrée par PowerSoft avec des préférences 60 watts, 30 watts ou 15 watts 100 volts. Encore une fois, c'est peut-être pas le cas de votre enceinte. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard, hein, comment vous ajoutez vous des entités dans cette base de données. Assez rapidement, hein, rassurez-vous, c'est pas très compliqué à faire. Bah, ça vous permettra de faire correspondre vos vraies puissances et qu'au moins vous ayez quelque chose qui corresponde à la réalité.
Là, ici, on va dire que c'est mon cas, hein, que mes enceintes font 30 watts. Donc je vais lui dire que je suis sur ce profil-là, 30 watts 5 volts. Et puis je vais faire Add and Close pour ajouter les autres enceintes, mais je veux vraiment le faire par étapes. Donc je vais faire ça. Et puis bah, vous voyez qu'il m'a ajouté ma ligne en fait d'enceinte. Euh, je vous ai dit qu'on voyait les deux. Donc là je vais configurer que deux sorties, hein. Pour le moment on est uniquement dans un exemple. Donc sur ma deuxième sortie, je vais prendre deux enceintes, mais cette fois-ci basse impédance, comme ça vous voyez bien qu'on peut faire le mélange des deux. Donc je vais dans Speaker, de nouveau, linéaire. Et puis, bah, PowerSoft linéaire. Alors, on va pas remettre des plafonds, peut-être pas quand même. On va prendre des points sources pour prendre une enceinte murale conventionnelle. Voilà, ça aurait pu être un sub hein, d'ailleurs. On va l'ajouter par la suite. On fera comme ça. Donc, point source flat. Donc là, c'est vraiment une enceinte point source qui est là. Combien j'en ai? Bah, je vais en mettre deux en parallèle, ça n'empêche pas, hein. C'est pas parce que c'est de la basse impédance, je peux quand même brancher. Si c'est deux enceintes, par exemple, 8 ohms avec mon ampli. Alors, la plupart des amplis PowerSoft acceptent même jusqu'à 2 ohms. Moi, j'aime pas trop faire ça malgré tout techniquement, mais concrètement, bah, si vous avez plusieurs enceintes, vous pouvez quand même mettre plusieurs enceintes basse impédance en parallèle. Donc là, je vais faire pareil, adjacent vertical, parallèle quantité 2. Et puis, je vais faire add and close. Voilà. Donc là, je me retrouve avec une ligne d'enceinte plafond en 100 volts. Si jamais vous avez un doute, vous retrouvez vos paramètres de profil en fait qui sont ici. Chaque enceinte, vous pouvez modifier. Et puis, vous allez retrouver ici bah, vos deux enceintes basse impédance hein, qui font 8 ohms et qui font un ensemble de 4 ohms ici. Donc là, vous voyez qu'on peut ajouter des sources, faire des groupes, tout un tas de choses. Là, je vais pas rentrer dans ces fonctionnalités avancées pour le moment. Je vous ai dit que dans un premier temps, on utilisait juste l'ampli comme ampli. On n'allait pas tout de suite faire des fonctionnalités de distribution dynamique, de matrissage, de choses comme ça. Là, vraiment, je m'en sers d'ampli. Donc, je n'ajoute uniquement en gauche l'ampli et à droite les enceintes. Et je vous ai dit que des fois on cherchait un petit peu, enfin on cherchait, quand on débute, on peut être amené à chercher un petit peu où se situe quelle fonctionnalité, mais que c'était très bien fait puisque du coup, eh ben tout simplement, je passe à l'étape suivante. Donc je vais sur le lien suivant. Donc l'étape suivante, c'est de lier mes enceintes à mes canaux d'amplification. Parce que là, le problème que j'ai, c'est que mon amplificateur, il sait pas, au niveau de ses sorties, j'ai écouté des enceintes et un ampli, mais il sait pas en fait quelle enceinte est branchée sur quel canal d'amplificateur. Donc pour ça, c'est vraiment très simple, hein, tout est en glisser-déposer ou d'un clic, en fait, je sélectionne ma ligne de haut-parleur plafond. Et mettons que je veuille que ça, ce soit ma sortie 1 de mon amplificateur. Bah, tout simplement, je l'affecte comme ça sur ma sortie numéro 1. Pour mes enceintes basse impédance que j'ai branchées en parallèle, donc qui sont sur la même sortie, hein, du coup, sinon j'aurais dû ajouter deux enceintes sans sélectionner parallèle quantité. Et ben ça, je vais y mettre sur ma voie numéro 2. Voilà. Donc là, je viens de faire mon affectation et maintenant il va savoir, mon ampli, que il est configuré en 100 volts sur sa sortie 1 et qu'il est configuré en basse impédance sur sa sortie 2, tout simplement. Donc ça, c'est relativement simple. Après, vous avez deux autres onglets qui sont zone et contrôle. Donc là, je vous ai dit que pour le moment, on utilisait l'ampli que comme ampli, qu'on n'allait pas rentrer dans ces fonctionnalités-là de solution, c'est-à-dire d'interface utilisateur, de création de zone, et puis de définir des possibilités d'affectation dynamiquement de zone par espace. Là, on configure vraiment, on part du principe, par exemple, que vous avez un mélangeur en amont et que voilà, l'ampli l'amplifie juste. Donc pour le moment, je ne vais pas passer sur zone et contrôle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, c'est de s'appairer avec l'amplificateur réel. Donc là, il se trouve que cet ampli-là, je l'ai pas pris par hasard, c'est parce que j'en ai un à disposition. Donc je vais désormais aller dans Match, ici. Et puis, vous voyez que mon ampli, il apparaît déjà. Alors pourquoi il est offline? Tout simplement bah, parce que je suis pas affecté dessus. Donc, si jamais vous avez fait pareil, vous avez un amplificateur à disposition, vous avez mis votre amplificateur dans le workspace, vous devriez pouvoir le voir. Vous pouvez rafraîchir la découverte ici en recliquant sur Discovery. Donc ça vous rafraîchit la découverte. Il peut que votre produit ne remonte pas. Donc, si c'est le cas, à quoi faut-il faire attention? Votre produit, par défaut, quand vous prenez qu'il est neuf, hein, sorti du carton, un amplificateur PowerSoft, il est pas configuré avec une adresse IP fixe. Il est configuré en ce qu'on appelle en mode DHCP ou en API-PA. C'est-à-dire que si vous avez un serveur DHCP de présent sur votre installation, mettons vous avez un switch sur lequel vous avez branché d'un côté votre ordinateur, d'un autre côté votre amplificateur, et puis ce switch, c'est un switch qui fournit un service DHCP.
Dans ces cas-là, eh ben, c'est votre switch qui va donner une adresse IP d'un côté à votre amplificateur et d'un autre à votre PC. La plupart du temps, les produits sont affectés par défaut sur la plage 192.168.0, point quelque chose. À vous de configurer ça, hein. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est si jamais vous n'avez pas de service d'HCP, c'est-à-dire bah, vous avez par exemple branché directement en RJ45 votre ampli à votre ordinateur. Alors ça, première chose, vous faites attention, par exemple le 2402, 2404, excusez-moi, c'est un Quattro Canali. Et la gamme Canali, notamment, ils ont un port Dante, donc ça c'est un produit Dante, donc le Dante c'est un protocole audio sur réseau, c'est pour passer de l'audio sur réseau. Et ils ont un port contrôle. Donc là, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de le configurer, c'est-à-dire que vous faites bien attention d'être branché sur le port contrôle et pas sur le port Dante. Euh, c'est bien deux ports dédiés et étanches. Donc là, vous branchez bien sur contrôle et vous faites bien attention que votre ordinateur dans Windows, si vous utilisez un ordinateur Windows, vous soyez configuré en attribution, en fait, au niveau de l'adresse IP automatique. Donc ça, si vous savez pas faire, je vais pas vous faire une vidéo très longue là-dessus, hein, vous trouverez plein de tutoriels un peu partout. Donc faites bien attention d'être en automatique sur le PC, puisque comme ça, vous allez vous affecter, en fait, enfin, votre carte réseau va s'affecter en 169.254. Point quelque chose. Pareil pour votre ampli, et comme ça, les deux devraient être visibles. Il peut y avoir un autre problème, c'est que votre appareil ne sera pas visible si vous n'avez pas la bonne interface réseau de sélectionner. Alors pour ça, vous allez ici dans la roue rentrée, et vous êtes sur les paramètres réseau de votre du logiciel en fait. Et là, vous voyez, il va vous lister la liste des interfaces réseau qui sont connectées à votre PC. Donc moi, je suis sur un ordinateur portable actuellement. J'ai une interface Wi-Fi qui est intégrée au PC, qui est active pour la découverte Harmonia Plus. Et puis, j'ai un adaptateur RJ45 vers USB, qui est également raccordé dessus. Euh, J'aurais pu brancher mon ampli sur mon routeur Wi-Fi, hein. Là actuellement, j'ai le choix. Si vous êtes sur une connexion droite, c'est ce qui est probablement votre cas, ben vous faites bien attention d'activer ici Ethernet. Et vous voyez que je suis en 169.254, c'est-à-dire en appui pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service DHCP actuellement, et du coup mon amplificateur est également sur cette plage-là. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus aucune raison pour que mon logiciel ne voit pas mon ampli. Donc je vais faire Apply, OK, et je vais rafraîchir la découverte. Et là, vous voyez que cette fois-ci, mon amplificateur qui était en ligne vient d'apparaître en ligne. Néanmoins, cet amplificateur-là, je ne l'ai pas choisi par hasard. C'est parce que je savais très bien qu'il n'était pas à jour. Ce qui va certainement être également votre cas quand vous allez acheter un amplificateur neuf, bah, vous savez pas combien de temps il est resté. Alors, généralement pas trop, mais bon, il a pu rester en stock quelques temps. Il y a une nouvelle version du logiciel. Et l'une des premières choses à faire, bah, ça va être de mettre à jour l'amplificateur pour pouvoir l'utiliser avec votre projet. Donc là, c'est très simple, vous suivez tout simplement les indications. Donc là, il vous dit qu'il y a une machine qui a une version du micro-logiciel, donc de firmware qui n'est pas à jour, et de cliquer ici pour mettre à jour. Donc je clique, je vois ma machine, Quattro Canali, et je vois effectivement qu'il a un firmware qui est assez ancien. Donc là, je la sélectionne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le logiciel qui contient la version de mise à jour du firmware. Donc, j'ai pas besoin d'aller le télécharger encore à côté, hein. Là, je l'ai déjà. J'ai juste à sélectionner ma machine et cliquer sur Update. Je dis que je veux bien mettre à jour et je lance Update. Donc là, ça va être assez rapide sur la mise à jour en elle-même. Ce qui va être un peu plus long, par contre, ça va être le fait, bah, votre ampli va devoir redémarrer, en fait, hein, tout simplement. Donc je vais pas vous laisser patienter ça. Je termine la mise à jour. Je vous invite à faire de même si jamais bah, vous avez un produit qui n'est pas à jour. Une fois que votre mise à jour elle est faite, vous voyez que là, il vous a mis dans System List. Je vous avais dit que c'était ici que vous retrouvez finalement en quelque sorte la liste de vos équipements et votre inventaire de produits, bah, qui soient connectés ou qui soient virtuels. Il faudra bien entendu, une fois votre mise à jour faite, revenir dans Workspace et revenir en bas dans Match. Donc une fois que ça ce sera fait, votre ampli en fait il sera plus en rouge, il vous dira plus qu'il a un firmware périmé. Donc on se retrouve bah, dès que cette mise à jour est terminée, juste après. Voilà, donc là désormais mon ampli est à jour, hein, vous pouvez le voir, il est plus sur fond rouge. Donc maintenant je vais cliquer sur mon ampli réel qui était présent dans mon tiroir de découverte ici, et puis l'affecter à mon ampli virtuel que nous avons préconfiguré.
Là, il me demande d'activer la synchronisation. Donc là, je vais dire oui, hein, tout simplement, pour que ces réglages-là soient synchronisés avec mon ampli. Donc maintenant, n'importe quel réglage audio que je vais faire, de route, de mute ou autre, va être fait en temps réel avec mon ampli. Donc là, je clique sur Turn On et prêtez bien attention, vous avez une icône à plus en haut à droite qui vous notifie cet état-là. Et quand je passe à On, bah là, je viens de faire deux choses. Je viens d'appairer ces deux machines et puis je viens d'activer cette synchronisation. Vous voyez également que cet ampli, il a une bordure qui est vert et rouge, tout simplement pour vous dire que bah, il a des réglages différents. Je viens d'activer la synchronisation, mais lui, si c'était un ampli neuf notamment, bah, il avait rien de configuré. Et là, on vient de dire bah, que sur le canal 1, j'allais avoir des enceintes 100 volts et que sur le canal 2, j'allais avoir des enceintes basse impédance. Donc tous ces réglages audio, au tout début, au moment où vous synchronisez, il va vous demander est-ce que vous voulez synchroniser, dans quel sens vous synchronisez en fait. Là, ce que je veux, c'est envoyer les réglages audio du logiciel vers l'ampli. Faites attention, ce n'est pas votre design que vous envoyez. Ça, on l'abordera plus tard, c'est uniquement les réglages audio. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller sur n'importe quelle autre fenêtre. Donc par exemple, je vais revenir sur Red pour avoir la vue d'ensemble. Et là, il va me demander eh ben, est-ce que je veux lire ou est-ce que je veux envoyer. Donc bien entendu, ici, je vais envoyer. Donc je vais laisser Send hein, par défaut et faire Apply. Et là, si je retourne dans Match, hein, si j'ai un doute et que je veux vérifier vraiment les étapes, on prend le temps de le faire, eh ben, je vais attendre un petit peu. Vous voyez, ma bordure a disparu. Donc là, cette fois-ci, je suis complètement synchronisé. Tous mes réglages vont être faits en temps réel. On va revenir sur Add, parce qu'il y a une chose que nous n'avons pas fait, c'est configurer finalement les entrées. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'en sortie 1, il avait des haut-parleurs 100 volts, qu'en sortie 2, il avait de la basse impédance, mais par contre, à aucun moment, on lui a dit que c'était mon entrée, par exemple, analogique 1 qui allait vers ma sortie 1, ou mon entrée analogique 2 vers ma sortie 2. Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire. En règle générale, on ajoute des sources ici. Néanmoins, là, j'essaie de faire un fonctionnement simple où on l'utilise que comme ampli, donc je vais vous montrer une manière alternative. Vous voyez, à côté de Add, ici, vous avez une flèche. C'est un outil de sélection, donc je vais sélectionner cet outil-là et je vais double-cliquer sur mon ampli. Donc là, vous prenez pas peur, en fait, cette première fenêtre, c'est juste un récap. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Là, justement, c'est le but de la vidéo. Vous suivez les étapes et à partir de là, vous saurez faire une petite configuration simple et je vous rassure, on a presque terminé. Ce qui va m'intéresser, c'est ces deux sous-onglets, en fait, source sélection et celui du dessous qui est matrix. Donc, dans source sélection, vous voyez, par défaut, ils ont ce qu'on appelle un backup stratégie. Ils cherchent, moi, l'ampli que j'ai choisi, je me suis pas facilité la tâche, j'ai pris un ampli qui était aidante et analogique. Par défaut, il est configuré dans ma sauvegarde, là, comme ça, dans mon fichier, en tout cas dans mon design, il cherche l'entrée aidante, et s'il ne la trouve pas, eh ben, il a un deuxième choix. Si ce deuxième choix, il n'est pas rempli, il bascule au troisième, ainsi de suite. Donc là, la manière dont ça fonctionne par défaut, c'est qu'il cherche du Dante. S'il n'a pas du Dante, il bascule en analogique. On va dire que là, je vais faire quelque chose de simple et c'est pas exactement ce que je veux. Si moi, je veux figer mon ampli en analogique, je vais désactiver ce mode de backup stratégie. Je vais passer ça sur off. Force sur on, pardon. Justement, c'est dans le sens, hein, je force la sélection. Et vous voyez, j'ai bien le premier, c'est celui qui est sélectionné en force, hein, là où j'ai la pastille. Donc là, je viens de forcer en Dante. Mais je vous ai dit, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux forcer l'analogique. Donc, bah ici, je vais enlever Dante. Et puis, je vais les sélectionner analogique. Seulement, j'ai un problème, c'est qu'analogique, c'est grisé. Pourquoi c'est grisé? Parce que là, en choix 4. Donc là, j'ai deux options. C'est soit je lui dis, bah, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Voilà, ça c'est la première option. Soit je vais faire les choses propres, parce que moi j'aime bien. Je vais ici désélectionner, je vais mettre None. Et puis, comme ça, d'un premier coup d'œil, je vois, c'est plus logique, que j'ai qu'une seule source d'active. Et ici, je vais pouvoir mettre analogique 1. Voilà. Comme ça, je sais que mon entrée 1 ne veut pas le Dante, je n'utilise pas le Dante pour ce projet-là. Hein. Bon, ça n'a pas de sens d'acheter un ampli Dante pour pas en faire, mais en tout cas, c'est pour voilà, vous montrer comment on fait cette affectation. Et puis, mon canal 2, eh ben, je vais faire la même chose. Donc, mon backup stratégie, je vais le passer sur force on. Je vais enlever mon choix numéro 4, je vais passer ça sur none. Et puis, mon entrée, je vais lui dire, mets-moi l'analogique et la voie numéro 2. Voilà. Donc là, je viens de lui dire que pour les entrées 1 et 2, j'allais utiliser l'analogique. Maintenant, dernière étape, je vais dans ma route de mixage et puis je m'assure que le produit soit configuré comme je souhaite. Donc par défaut, il est en patch droit. Donc en vrai, ces étapes, elles sont un petit peu finalement, comment dire, optionnelles, parce que ça va correspondre à la plupart des cas d'usage, hein. Maintenant, admettons que vous faites une petite surface commerciale et puis vous avez vos enceintes, votre ligne 100 volts avec vos deux enceintes SAI qui sont dans le même espace.
vous l'envoyez la même chose finalement. Donc, plutôt que de faire un câblage en Y pour sortir votre mélangeur et rentrer dans l'entrée 1 et l'entrée 2 de votre ampli, eh ben, vous pouvez très facilement ici, bah, dire, vous voyez, vous avez vos sorties à droite, en fait, A, B, C, D, et vos entrées à gauche, 1, 2, 3, 4. Et tout simplement, bah, vous mettez non pas sur le 2, mais sur le 1. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que mon entrée analogique 1, je suis en train de l'envoyer sur mes sorties d'ampli A et B. Donc, vous pouvez le faire comme ça, vous avez vraiment la route comme vous le souhaitez. Je vais remettre par défaut, et vous pouvez, vous voyez, c'est pas seulement des points de croisement, vous avez les volumes ici. Donc si c'est trop fort, parce que par défaut il met à fond, hein. Si c'est trop fort dans un espace, on va y revenir là-dessus, c'est le dernier point. S'il met trop fort dans un espace, bah, bien sûr vous pouvez baisser. Dernière petite chose, on va retourner dans l'onglet de récapitulatif ici. Vous voyez que dans le schéma, cette voie-là est mutée. En fait, c'est la librairie qui est faite comme ça. C'est-à-dire que quand on a ajouté, je vais revenir sur add, quand on a ajouté ces enceintes point source là, dans la librairie de ces enceintes, au moment où vous les ajoutez, elle est configurée pour que les produits par défaut soient mutés. Pourquoi ils font ça? Parce que bah, vous venez de le voir, le produit, par défaut, quand vous avez un croisement d'actifs, il est actif au niveau max. Donc si c'est déjà monté sur votre mélangeur en amont de l'ampli, bah, vous allez avoir un niveau qui va être beaucoup trop élevé et potentiellement, vous pouvez même endommager les enceintes hein, si votre ampli est beaucoup plus puissant ou autre. Donc, pour protéger ça, en fait, alors ils l'ont pas fait partout. C'est-à-dire que par exemple, c'est pas le cas de cette ligne 100 volts ici. Pour être honnête, j'ai pas regardé hein, la corrélation. Faites attention à ça, si vous n'avez pas de son qui sort sur une des sorties, là pareil, hein, outil de sélection, vous double-cliquez sur votre ampli et vous assurez que vous n'ayez pas un canal de muté. Et si c'est le cas. Donc je vais démuter ce canal-là pour m'assurer d'avoir de l'audio. Donc là, j'ai rien de câblé physiquement sur cet ampli, hein, c'est pour ça que je ne veux pas moduler. Si vous branchez une source, bien sûr, bah, vous verrez, vous vous mettre. Et nous avons terminé. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée si vous faites des 100 journées ou bonne soirée dans le cas contraire. Et puis, bah, j'espère qu'on se reverra pour d'autres vidéos.